Ça vient, vous inquiétez pas. On est en train de nous préparer une info. Voilà. Ce sera leur 25e finale dans cette Copa América. En fait, il est obligé de compter avec ses petits doigts. À l'Argentine. 14 victoires pour l'instant. 11 défaites. Pardon? 11 défaites alors. Non, 10. Ce sera leur 25e. Ah, 25e. Ils n'ont pas encore perdu la finale. Ah merde, d'accord. Tu vas quitter ce petit ton et ce petit regard. T'as vu? Parce que sinon, tu sais que ça va avoir du mal à commenter la petite finale en direct avec moi samedi soir. Attendez, à Caracas. Avec du coton dans la bouche. On peut pas. Avec des compresses. Faites attention, je maîtrise bien la clé de bras. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le physique avantageux et musculeux, Jérôme Leverdier, effectivement, attention, la clé de bras est toujours possible. Attention, attention, on va écarter tranquillement. Bon, ils ont plus trop envie, les Argentins. Il faut tourner. Alors que par pudeur, je ne répéterai pas ce qu'on vient de me dire dans le casque. Sur une ressemblance physique entre Jérôme Leverdier et un comique français. Ah, ça c'est encore un coup de journaliste classe. Ouais, un comique français qui a des duos avec une autre personne de couleur. Un petit peu basculé dans l'au-delà depuis. Alors, on salue Alice et nous. Ah voilà. Cambiasso. C'est récupéré. C'est-à-dire qu'ils appuient plus trop leurs attaques, les Argentins, mais enfin, sur le plan défensif et au niveau de la récupération, ils sont toujours très concentrés, n'ont aucune envie de prendre de but. Ils aiment bien ce que les Anglais appellent un clean sheet, un tableau propre. C'est même pas de prendre. Voilà, il y a des mots sur clean, ça va, mais sheet, évidemment, Jérôme Leverdier rit. Marquez. Il va falloir qu'on parle tous les deux. Ne me déconcentrez pas, je suis concentré sur ce match. C'est de me faire perdre pied. C'est moche. Oui. Les 5 dernières minutes et la sortie du héros de ce match. Toujours joyeux par contre. Le héros de la Copa América, Riquelme, qui laisse sa place à Aimar. Il a souri. Pablo Aimar donc qui fait son entrée à la place de Riquelme, joueur de Saragosse, pardon. Aimar qui arrive à gratter 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Quand on connaît le niveau de ce joueur, ça en dit tout de même assez long sur les possibilités de l'Argentine en milieu de terrain et au niveau de la création. Sauf comme ça sur le papier, ça va être compliqué pour le Brésil. Même si Aimar n'a pas donné tout ce qu'on attendait de lui dans sa période à Valence, on voyait en lui un nouveau phénomène. Et pour l'instant, il tarde un petit peu à assumer ce statut. Alors, ça reste quand même un super joueur. Bon, lui, regardez Zanetti. Voilà, tiens, hop. Et voilà. Quel régal. Et puis il a quand même plus de 33 ans, le gamin. Donc en France, c'est pareil. Dès que vous avez passé les 30 ans, on dit que vous êtes carbonisé. Carano. Beaucoup d'appels là. Au standard. Et le voilà, ce ballon pour Cambiasso, il souhaitait, mais il faut dit pour le redonner derrière. Cambiasso, cette fois-ci c'est perdu. Et on commence déjà côté supporters argentins à faire la fête dans les tribunes, à fêter cette qualification pour la finale de la Copa América 2007. Ouais, on voit mal le. On va pas mentir, on voit mal le Mexique revenir là, maintenant. En 3 minutes, oui, effectivement. Ouais. Castro.
qu'est-ce qu'il peut donner à Pinto? Marseille. La passe à 10 des Argentins, elle me fait mal. Hein. Vraiment, je dis ça. Sorte d'oiseau de mauvais augure. Ouais. Tiens, Manès. Un seul type. Seul type. On approche de la fin de ce match. Je pense pas là aussi que l'arbitre va trop faire durer le supplice. Enfin le supplice. Les Mexicains qui auront été encore une fois assez solides. Hein. Et on connaît le caractère de Pio Cordia et il est très faible sur le règlement. Non, une mauvaise blague, ça ne se répète pas. Une nouvelle race de jeu de mots, c'est le jeu de mots subliminal. Il est lancé. Palacio. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà, il va falloir attendre un peu. Ordonné à Messi. Il aurait pu faire un lob là, non, quand même. Allez, il tire. Messi, c'est à côté. Alors 3 minutes quand même. Hein. Ah ouais. Écrémé, semi-écrémé, entier. Oh stop, j'en peux plus. Sortez-moi de là, venez me délivrer. Il faut pas te plaindre, j'ai fait toute la saison avec cache-car, 250 grammes de beurre, 250 grammes. C'est vrai que c'était un... Tu sais, quand j'enchaîne très très mauvaise, je m'en délecte. Hein. Medina. Non, mais c'est un vrai ressort comique. Une bonne vanne pourrie, souvent répétée, devient presque drôle. Une sorte de gimmick. Voilà. Moi qui suis pas un mec de la télé, je cherchais ce mot-là. Voilà, effectivement. Quand t'es de la télé, c'est un gimmick. Tout à fait. Excellent de Verdière. Très sympa de commenter avec ce garçon qui est tellement fin, tellement brillant. Quel bel homme. Messi. Qui peut lancer Palacio. Allez, il aimerait bien marquer. Il a eu l'occasion tout à l'heure. Messi. Oh oui. Ouais, c'est bien joué. Dommage. Il y avait cette tête là de démarre pour Palacio. C'est ça qui a Messi. Allez, c'est pas terminé. C'est ça qui est terrible pour les autres, c'est que tu dis que s'ils avaient commencé avec Aymar et Palacio à la place de Tevez et de Riquelme, la punition aurait peut-être été la même. Oui. Les Mexicains là. Allez, c'est dur. Hein. C'est longtemps que Fort Alamo est tombé. Hein. C'est les Mexicains qui ont fait tomber Fort Alamo. Les dernières secondes de ce match. Qui restera techniquement comme le plus grand match de l'Argentine pour l'instant. Aucun temps mort. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fou rire à ma gauche, ça m'énerve. Messi. Si on pourra féliciter l'arbitre de la qualité de on va dire vivante quand et voilà, c'est terminé, il est temps. Le voilà mon héros. Il est temps parce que Pierre Ménès commence totalement à craquer, je ne vous le cache pas. Et en tout cas, ceux qui ont été extraordinaires aujourd'hui, ce sont ces Argentins qui confirment qu'ils sont les grands favoris de cette Copa América.
Ils vont retrouver donc le Brésil après avoir battu le Mexique 3-0. On rappelle les buteurs: Heinze à la 45e en fin de première mi-temps, Messi à la 61e et Riquelme sur penalty à la 66e. Et il y aurait pu en avoir d'autres, avec notamment Palacio qui n'avait pas été loin du 4e but. On va revoir justement ces buts. Voilà donc ce coup franc de Riquelme. Coup franc plombé superbe. Et Heinze qui reprend et qui marque. Ouais. Derrière, on va avoir droit au but du tournoi. J'espère qu'on aura droit à l'action au départ. Voilà. À la 54e donc, non ça c'est l'occasion, ouais, c'est l'occasion mexicaine sur la barre. Occasion de Castillo. La 60e avec voilà, passe de le chef-d'œuvre. Et là, le chef-d'œuvre. Tevez et Messi qui lobent. Lionel Messi, le petit génie de cette sélection argentine. Que c'est beau. Et même les photographes derrière, ils sont emballés. La 63e, donc une faute sur Tevez. Faute d'ailleurs discutable, on va dire. Oui, mais enfin, à l'arrivée, Tevez, c'est un pénalty provoqué, une passe décisive dans ce match. Ouais. C'est vrai que sur cette prise de vue-là, tu dis quand même qu'il ne fait rien pour l'éviter, Marquez. Et le but somptueux. La panenka de Riquelme. Penalty somptueux de Riquelme, qui à mon avis est quand même l'homme du match. Ouais, ils sont nombreux en fait. Riquelme ils ont tous été sensationnels, phénoménaux. Voilà donc l'Argentine face au Brésil. Ce sera l'affiche de la finale que vous suivrez. Notre Federer Nadal à nous, quoi. Exactement, depuis Maracaibo. Ce sera donc dimanche à 23h avec Thierry Roland et Jean-Marc Ferreri. Nous, Pierre, ce sera à Caracas pour fêter la fête nationale le 14 juillet. Samedi à 23h également en direct sur W9 Uruguay-Mexique. Merci d'avoir été